plus important pour Kylian ou sa famille? Et si je peux intervenir, même si la question elle est pas pour moi, je reste quand même un joueur de foot. Peu importe, je suis ancré dans un collectif, peu importe, même si bien sûr il y a des statuts dans une équipe, mais je reste quand même un joueur de foot et j'irai pas au-delà de cette fonction. Bien sûr, si on est amené à parler football, j'aime le football. Tout le monde connaît ma passion, j'aime discuter foot, parler foot, mais j'irai jamais au-delà de ma fonction de joueur de foot. Bonjour Kylian, Loïc Tanzier, MC Sport. Juste expliquer pourquoi le Paris Saint-Germain, il y a un an, vous vouliez partir pour rejoindre le Real Madrid. Qu'est-ce qui s'est passé en un an pour que finalement vous décidez de prolonger au PSG? Oui, bien sûr, tout le monde sait que l'année dernière je voulais partir et j'avais l'intime conviction que c'était la meilleure décision possible à ce moment-là. Maintenant, les années elles se suivent mais elles se ressemblent pas. Aujourd'hui, il y avait un contexte qui était différent. Un contexte sportif, un contexte aussi, un contexte privé, un contexte aussi que j'étais libre et que en tant que Français et d'où mon importance que je sais dans le pays. C'est un pays dans lequel je vais vivre, dans lequel je vais vieillir, je vais revenir ici après ma carrière. Donc quitter mon pays comme ça, voilà, par la petite porte, non, parce que je serais parti comme un grand joueur. Mais il y a ce côté aussi sentimental de se dire que c'est mon pays. Et aussi, le projet a changé. Le club a envie de changer pas mal de choses sur le plan sportif. Et donc, ça m'a donné vraiment cette envie de continuer parce que je pense que mon histoire, elle n'est pas finie ici, que ce soit sur le plan collectif et même sur le plan individuel. Je pense que mon histoire ici, elle n'est pas terminée et je pense que j'ai des beaux chapitres encore à écrire ici. Bonjour Kylian, Alexis Hontan de l'AFP. Quel jour avez-vous pris votre décision et est-ce que vous pouvez un peu nous décrire votre annonce aux coéquipiers mais aussi au Real Madrid aussi? Merci. J'ai pris ma décision la semaine dernière. Ça s'est terminé la semaine dernière. Je l'ai pas annoncé à mes coéquipiers parce que le club voulait pas. Il voulait garder ça secret. Il voulait vraiment que ce soit une surprise pour tout le monde, même si il n'y avait pas beaucoup de surprises. Vous étiez pas mal renseigné à ce que je voyais. Mais après, j'ai pris la décision avant de l'annoncer au Paris Saint-Germain d'appeler le président Florentino Pérez parce que voilà, j'ai beaucoup de respect pour lui et son club parce qu'ils ont tout bien fait pour moi. Ils ont essayé de me rendre le plus heureux possible, de faciliter mon arrivée et pour ça, je les remercie. Et je pense qu'en tant qu'homme respectueux, je pense que c'est dans mon devoir de lui parler personnellement. Et voilà, comme nos liens étaient très proches, donc je pense que c'était la meilleure chose à faire. Et après, on a réussi à terminer les contours du contrat. Et ensuite, on l'a annoncé au Parc des Princes. Et les joueurs l'ont appris à la télévision dans le vestiaire. Bonjour Kylian, Bertrand Latour, la chaîne L'équipe. Après avoir dit non au Real Madrid en 2017, tu n'as pas pu y aller en 2021. Est-ce qu'en choisissant le PSG cette année au détriment du Real Madrid, est-ce que tu penses avoir dit adieu à ton rêve d'enfant ou tu as toujours l'envie d'y aller un jour? Non, vous savez, dans le football, il y a une vérité, c'est que j'ai appris à vraiment regarder vraiment juste devant moi, pas regarder trop loin. Parce que, voilà, il y a un an en arrière, je pensais même pas être ici devant vous. Voilà, donc aujourd'hui, je signe ce nouveau contrat. Voilà, je pense avoir pris une décision personnelle, avoir pris le meilleur choix pour moi. Je regarde pas devant. Je suis vraiment concentré sur ce nouveau contrat, m'investir pleinement sur ce nouveau projet, sur cette nouvelle ère. Et ce qui se passera dans le futur, je sais pas. Si je peux me permettre, tu sais pas où tu seras dans 3 ans. Moi, je sais pas. Peut-être toi aussi, mais moi, je sais pas. Kylian, bonjour. Bonjour, c'est ici. Thiago Leme, TV Bandeirantes do Brasil. Je vais essayer de poser en français, désolé pour mon niveau de français. Non, ça va, tu essayes, c'est déjà bien. J'imagine que pendant les derniers mois, peut-être les dernières semaines, les deux côtés, PSG et Real Madrid, ont essayé de vous persuader, de vous convaincre dans quelques projets. Quelle était l'importance, j'imagine que vous avez aussi beaucoup de raisons pour rester ici, quelle était l'importance, le rôle de Neymar et Messi dans ton choix? Quelle est l'importance de ta volonté de réussir avec le trio
au lieu de partir après juste une saison en jouant ensemble? Oh, déjà, je pense que ce soit le Paris Saint-Germain où je suis aujourd'hui et le Real Madrid, ce sont des clubs qui ont pas besoin de convaincre. Ils n'ont pas besoin de convaincre des joueurs, c'est des grands clubs. Je pense que pour tout joueur, ça doit être un honneur de venir jouer pour l'un de ces deux clubs. Maintenant, pour parler de Neymar et Messi, c'est sûr que jouer avec des grands joueurs, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Voilà, on a eu une première année difficile parce qu'on a eu Messi qui venait d'arriver, Neymar qui s'est blessé malheureusement, il n'a pas pu enchaîner les performances. Mais je pense que la qualité de ces deux joueurs, elle est plus approuvée. Après, je pense qu'on a parlé un peu, mais pas beaucoup, parce que, comme il me disait toujours que c'était un choix personnel, et que quelle que soit ma décision, il la respecterait, et pour ça, je le remercie. Merci. Bonjour Kylian, bonjour Nasser. Jean-François Pérez, Europe 1. Il y a 3 ans, au gala de l'UNFP, si je me souviens bien, vous aviez dit j'aimerais avoir plus de responsabilités au Paris Saint-Germain, m'inscrire dans le centre de ce projet. Aujourd'hui, vous avez tenu à compléter la réponse à une question quand Nasser a parlé en disant je suis avant tout un joueur de football et il ne faut pas l'oublier. Ces responsabilités en question, quelles peuvent-elles être désormais? Est-ce que vous voulez par exemple être le capitaine du Paris Saint-Germain? Est-ce que vous l'avez demandé? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Merci beaucoup. Déjà, pour rebondir à la première partie de la question, j'ai toujours répété après coup que c'était une erreur, ce que j'avais dit, d'où l'endroit, le timing et la forme. Peut-être que le fond était bon, mais la forme, l'endroit et le timing n'étaient pas bons. Maintenant, je pense, après avoir un peu plus de maturité, que les responsabilités, ça s'acquiert sur le terrain. Et je pense que c'est ce que j'ai fait après. J'ai réussi à gagner le respect de mes coéquipiers, de mes adversaires sur le terrain. Et je pense que c'est de là que je vais garder le respect. Après, bien sûr, s'investir dans un projet, je pense que on n'a pas besoin d'avoir des responsabilités pour s'investir dans un projet. Et aujourd'hui, pour répondre au capitanat, je pense qu'il y a déjà un capitaine. Voilà, c'est un joueur important en plus de notre projet. J'ai pas envie de venir lui couper la tête comme ça. Je pense que c'est important. C'est quelqu'un qui est important dans le vestiaire, un joueur important et il mérite son brassard. Il a attendu et c'est pas une priorité pour moi. J'ai pas besoin d'être capitaine pour donner mon point de vue et montrer l'exemple sur le terrain. Bonjour, je suis Antonio Delgado de la radio publique espagnole RNA. Je pense que c'est une question surtout pour le président. Comme vous savez, les patrons de la Liga espagnole n'a pas très bien pris les décisions de Kylian de rester. Il dit que le PSG c'est un club qui triche sur ses comptes et qui ne respecte pas les fair play financiers. Qu'est-ce que vous répondrez à M. Tebas? Je pense notre président de Liga, c'est Vincent Lapointe. C'est pas le nom te dit, vous dire. Si je pense peut-être les pères, les gars, les vient mieux que la Liga. Peut-être c'est une bonne chose pour nous. C'est vraiment quelque chose qu'on a apprécié beaucoup. J'ai pris toujours la positive pour nous comme club, comme on joue la Liga. Comme vous savez, je pense que la Liga c'est pas comme était à 3 ans ou 4 ans. Tout le respect pour tout le club, tout le championnat extérieur, mais on a besoin de respect aussi. On respecte les gens, on me respecte. C'est très important. Moi, je ne veux pas parler de vous dire, parce que c'est pas mon business. Nous, on concentre sur notre club, notre championnat, notre meilleur joueur au monde. C'est le plus important pour moi. Aujourd'hui, on a célébré, on a le meilleur joueur du monde avec nous pour 3 ans. Après, des choses qui parlent, qui dit, c'est pas problème, j'écoute pas ça, tout ça. Vraiment, on est concentré dans notre projet. Merci. Les madridistas sont dessus. Si vous avez un message pour le supporter du Real, merci. Non, si j'ai un message déjà, c'est de les remercier parce que j'ai jamais porté le maillot du Real Madrid. Si, je l'ai porté à 14 ans, une semaine, mais ils m'ont toujours accepté comme l'un des leurs et pour ça il faut être reconnaissant, il faut savoir être reconnaissant. Donc je veux juste déjà les remercier. Je comprends la déception,
Mais j'espère qu'ils comprendront le fait que j'ai choisi de rester dans mon pays. Parce que voilà, aujourd'hui, il y a une vérité, c'est que je suis français. Et comme j'ai dit, en tant que Français, j'ai envie de continuer à encore un peu essayer de mener la France vers les sommets et d'essayer de tirer ce championnat et ce club. C'est les contrats plus importants du monde. Regarde, jamais on a annoncé les chiffres, tout ça, jamais. Pas pour Kylian, pas pour les autres. Jamais on va faire ça. Mais je veux dire une chose, c'était pas l'important de l'investissement, de l'argent, comme vous me dites, en Espagne. C'est pas le plus important pour Kylian. Le plus important était le sportif, le projet sportif. C'est le plus important, vous gagnez, c'est tout. Après, l'argent, je pense, il a l'autre club dans votre pays, le peut payer plus que nous. Je veux dire, je confirme. Mais je pense que c'était un choix sportif, pas de l'argent. C'est ça, je veux dire, je répète, plus de 1 fois. Pourquoi investissement en France toujours Pardon? Pourquoi autant d'investissement en France? En France? Oui. Parce qu'on aime France, on aime les joueurs français, les meilleurs joueurs au monde. On aime la club. C'est facile pour répondre. Merci, dernière question. Bonjour Kylian, Titouan Laurent, Sport Business Club. En quoi l'importance de ton droit à l'image sur les contrats de sponsoring, est-ce que ça a eu une importance dans cette prolongation de contrat? Et plus globalement, ta position, ton regard sur le sponsoring sportif et l'utilisation de ton image pour les marques. Et deuxième question sera pour Nasser. Qu'en est-il de Georges Campos aujourd'hui? Luis Campos, pardon. Georges Campos. C'est un acteur, Georges Campos, peut-être. Hein? Non, moi c'est ce qui est drôle. Je sais pas si c'est drôle pour vous aussi. C'est qu'avant ce rassemblement de mars, je crois que personne a fait ne serait-ce qu'un article, même pas une brève, sur les droits à l'image. Il a fallu qu'il se passe ce truc pour qu'il y ait pas mal de trucs. Oui, il veut pas faire ça, il veut pas faire ci, il a dit ça, il veut pas ça. Les droits à l'image, ça bloque en avril, alors que, pour être honnête, on a parlé des mois de sportifs, des heures d'image et des minutes d'argent. Ça a duré 5 minutes, c'était très rapide, il n'y a eu aucun problème. Il y a eu ce petit quiproquo en sélection, mais qu'on va régler très très vite parce que voilà, il y a une compétition qui arrive et on va pas se créer des problèmes pour rien. On a un pays à faire gagner. Et mais après, je pense que pour parler de ces gestions sponsoring, le football il a changé. Je pense que vous le savez mieux que moi. Je pense que la plupart des gens ici, ils sont dans le monde du foot depuis plus longtemps que moi. Le monde du football, il a changé. Il y a une nouvelle vague qui est arrivée. Et je pense que c'est juste donner un droit de regard sur notre nom, à quoi il est associé. Je demande pas grand chose. C'est juste que j'ai une carrière et j'ai envie de gérer ma carrière comme je l'entends, comme ça me correspond avec les valeurs que je veux prôner. Je veux pas révolutionner le football. J'y arriverai pas et c'est pas mon objectif, c'est pas mon combat. Je pense que j'ai déjà pas mal de soucis à me faire en gérant ma carrière. Je veux pas non plus toujours chercher les problèmes, mais je pense que c'est quelque chose de simple. Mais comme j'ai dit, avant ce mois de mars, il n'y avait pas un article, et après, tout le monde savait. Oui, il veut pas faire ci, il veut pas faire ça, il a un problème avec lui, il veut plus de primes que les autres joueurs de l'équipe de France. Le président a parlé aussi, non? J'ai entendu. Oui, j'ai entendu. Mais il n'y a pas de problème, on va régler ce problème rapidement et avec intelligence et respect. Je vais vous dire une chose, moi, sur ce sujet ici, c'est très important. Kylian était avec nous 5 ans, joué avec nous. Toujours respecte tous les partenariats, sponsors, les images, même désolé à sa famille. Hier, on a parlé d'une chose, on a signé un contrat, mais Kylian veut aller à un pays, on a un store de Paris Saint-Germain. Sa famille lui propose, elle n'était pas de son contrat, lui propose pourquoi elle ne fait pas quelque chose pour sa club. Elle n'était pas son contrat, elle n'est pas pour l'argent, pour rien. Désolé, je veux dire ça parce que je vais être très honnête. Elle fait plus que dans un contrat ou quelque chose. Si vous respectez les joueurs, vous respectez les humains, je pense, c'est la mentalité, je pense, de Kylian, vraiment, respectful. Si quelqu'un vous respecte, lui donne tout. Jamais on a un seul problème. Pendant 5 ans,
Si vous êtes au côté, un problème avec Kylian Boré, manager, sponsor, non. Jamais.